Je vais m'adresser à Wafa, qu'on reçoit avec beaucoup de plaisir. Et donc, merci de nous faire l'amitié de participer aussi à ce forum sur ce panel qui s'intitule « Quel mécanisme de support pour une décarbonation optimale ?» Il y a 3-4 grands sujets: R&D, innovation, financement et investissement. Et j'ai envie de te poser la première question. Comment, au niveau de Suez, vous qui êtes un leader de l'économie circulaire à bas carbone, comment et qu'est-ce que vous proposez concrètement pour les industriels marocains? Merci. Alors, je pense que c'est bon. Oui. Merci, Si Hassan. C'est toujours un plaisir de vous retrouver autour Merci d'une thématique aussi intéressante. On va essayer de garder le public, que ça soit direct ou virtuel, puisque c'est le dernier panel très attaché au contenu de ce forum. Merci à Magazine Industrie du Maroc d'avoir créé l'occasion de parler d'un sujet aussi important au niveau national, mais aussi au niveau mondial. Tous, nous l'avons touché de près avec les derniers événements au niveau mondial. Une pandémie, des inondations, un réchauffement climatique. Je ne sais pas ce qui suffirait pour que nous agissions. Si les engagements chez les industriels, ils ont un métier et ils ont à côté des engagements environnementaux. Nous, l'environnement chez Suez, c'est notre métier. C'est notre raison d'être. Nous sommes tous mobilisés aux côtés de tous les industriels pour que l'impact carbone soit limité, voire neutralisé. Et à Suez, au niveau mondial, et à Suez Maroc, nous portons cette vocation ou cet objectif individuellement. C'est une conviction personnelle et c'est aussi un objectif d'entreprise de limiter l'impact de chaque industrie, de chacun de nous sur la planète, de préserver la ressource, de préserver la planète pour les générations futures. Il ne faut pas avoir honte de faire le constat que nous, les humains, à travers des activités qui nous semblaient lucratives, économiquement rentables, nous avons fait le choix d'opérer selon une manière qui n'était pas, qui était harmful ou qui avait un impact négatif sur notre planète, et qu'aujourd'hui, il faut que nous prenions le chemin pour corriger ça. Donc, et on dit toujours, là où il y a volonté, il y a chemin. Et donc, je suis ravie de voir mon pays faire ce chemin à travers une réflexion, mais aussi beaucoup d'actions. C'est ce qu'on avait touché aujourd'hui tous ensemble. Toutes les actions qui sont faites au niveau des ministères, au niveau légal, au niveau des industriels, pour corriger notre impact sur la planète. Suez au Maroc propose aujourd'hui différents services qui s'articulent autour de 3 axes. Un premier axe qui est mesuré, c'est l'axe où nous allons aider les industriels à mesurer leur impact carbone, à faire un bilan carbone, nous décortiquant toute l'activité autour de la production de déchets ou toute l'activité de l'industriel pour mesurer à chaque étape, y compris les déplacements de ses employés vers leur lieu d'habitation et en revenant au travail, pour mesurer leur impact carbone et faire un bilan à l'instant T. Qu'est-ce que je produis comme tonnes de carbone, comme tonnes de CO2 sur lesquelles l'industriel travaillera pour améliorer son impact carbone. Deuxième type de service que nous proposons, c'est, donc on a dit mesurer, ensuite réduire. Réduire, c'est le métier de base chez nous, c'est une valorisation des déchets, un traitement
nous identifiant tous les déchets que produisent les industriels et nous les accompagnant pour les traiter. Nous les aidons aussi à optimiser leurs opérations pour mieux gérer leurs déchets et surtout donner une nouvelle vie aux déchets. En faire une ressource. Jusque-là, beaucoup d'industriels considéraient le déchet comme quelque chose qui est perdu dans le processus, alors que nous les accompagnons pour donner une deuxième vie, les injecter encore dans le processus d'un autre industriel et surtout de mieux gérer ce bout de process. Madame Zniver avait projeté tout à l'heure dans sa présentation le parc à déchets industriels chez Nestlé. Nous sommes ravis de vous accompagner sur ce volet et ça nous fait plaisir de contribuer dans les processus des industriels pour réduire leur impact carbone. Un dernier volet de notre accompagnement pour les industriels pour décarboniser l'industrie marocaine, c'est de compenser. Et quand on dit compenser, aujourd'hui, il y a beaucoup de solutions qui sont proposées au niveau international, mais nous proposons une compensation locale. C'est-à-dire que la valeur ajoutée de toute la chaîne autour de la décarbonisation restera au Maroc. Et on peut même proposer ce service au niveau régional, africain ou même international. Comment nous le faisons? Nous créons des centres décarbonisés avec une démarche d'accréditation carbone internationale, certifiée par un cabinet international, qui va venir certifier notre centre. Nous en avons déjà un à Meknès et nous sommes en train de développer d'autres sur d'autres villes du royaume qui sera capable de demain vendre des tonnes des crédits carbone aux industriels. Un industriel qui a fait son bilan carbone et qui se dit, moi je pollue, je vais dire n'importe quel chiffre, 100. Donc nous sommes capables de lui proposer des crédits carbone de 100 qui va lui permettre de neutraliser son impact carbone. Et comme j'ai dit, c'est une compensation locale. Sur le centre de Meknès, ce que nous faisons aujourd'hui, c'est de réutiliser le biogaz qui est généré par l'enfouissement de déchets pour générer de l'industrie. Et donc, toute émission de gaz à effet de serre qui est capturée, réduite ou séquestrée dans un projet est transformée en crédit carbone. Et ce crédit carbone peut être vendu sur le marché international à des industriels, qu'on va dire polluants ou qui ont un impact carbone, qui va leur permettre de neutraliser leur impact carbone. Et l'avantage du centre de Meknès et demain d'autres villes, on est en train de travailler dessus, c'est en plus d'être une offre locale, c'est une autre offre, ce qu'on appelle les co-bénéfices. C'est-à-dire que même sur le plan biodiversité, le centre apporte une valeur ajoutée. Même sur le plan social, on va retrouver des chiffonniers ou ce qu'on appelle les trieurs, intégrés socialement avec des conditions de travail conformes aux normes, qui les sortent de la précarité et qui les mettent sur des conditions de travail conformes, qui va permettre à l'industriel non seulement de réduire son impact carbone avec un crédit carbone qui est uniquement sur la partie environnementale, mais aussi sur la partie sociale, sur la partie biodiversité, donc qui va être à différentes dimensions. Et nous espérons qu'à travers l'ensemble de ces services, avant tout contribuer à rendre notre planète encore plus verte, la préserver pour les générations futures. Chez nous, et je tiens à le préciser, quand on veut faire un investissement, que ce soit au Maroc ou au niveau international, premier critère sur lequel nous nous basons, c'est quel est l'impact carbone de notre projet. Ce n'est pas le TRI, ce n'est pas la rentabilité du projet en premier lieu, c'est d'abord
quel serait notre impact sur l'environnement avant de voir qu'est-ce que nous apportons à nos actionnaires. Parce que même nos actionnaires, quand ils viennent investir dans un secteur comme le nôtre, qui est l'environnement, savent que notre raison d'être et notre mission, c'est d'abord la préservation de l'environnement et la préservation de la planète. Merci beaucoup.